OK. Maintenant, parlons de l'effet de court et long terme des fluctuations de taux de change sur le compte courant. Et en particulier, la chose qui bouge vite dans le compte courant, c'est les exportations nettes. Donc, entre nous, c'est les fluctuations de XN qui vont beaucoup influencer les fluctuations de court terme du compte courant. Et donc, lorsqu'il y a une dépréciation, par exemple, de la devise à court terme, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le volume de commerce à très court terme, là, 0 à 1 an, 0 à 6 mois, est-ce que le volume d'importation et exportation change beaucoup? Non. Donc, il y a peu de changements de commandes parce qu'il y a eu des commandes à l'avance. Donc, c'est déjà comme barré, on va dire, pour un certain temps. Et donc, ce qui va gagner, c'est que les variations de volume de commandes, d'exportation-importation, va être relativement peu à court terme, surtout 6 mois. Mais il y a une hausse du prix des importations. Notre devise est plus faible, donc nous payons plus cher pour les importations, n'est-ce pas? Donc, ce qui provient de l'étranger nous coûte soudainement plus cher parce que la devise a moins de pouvoir d'achat et s'est dépréciée. Encore une fois, je répète, ça c'est une dépréciation, n'est-ce pas? Donc, une dépréciation augmente le prix des importations et donc ça augmente la valeur. La valeur. Donc, je vais l'écrire ici, la valeur des importations. Et donc, ça fait diminuer XN. Et donc, une baisse de compte courant aussi. Et donc, à court terme, bizarre, c'est contre-intuitif, ça là. Parce qu'une dépréciation cause un effet valeur plus gros qu'un effet volume. Et donc, à court terme, une dépréciation diminue le compte courant et les exportations nettes. Et d'habitude, on enseigne le contraire, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'à long terme, c'est vrai qu'une fois que tout ça va passer, une dépréciation fait en sorte que les biens étrangers nous coûtent trop cher. Donc à long terme, les étrangers, c'est trop cher. Donc, la valeur des choses à l'étranger nous coûte plus cher parce que notre devise a perdu de la valeur. Donc, on diminue nos importations et nos biens et services coûtent moins cher. Et donc, nos exportations augmentent. Et donc, après 1 an, je dis long terme, mais bon, c'est même pas si long terme, mais après cet effet-là, il va arriver une hausse de XN effectivement, et donc une hausse de compte courant. Et donc, ce qui arrive, si on fait le graphique du compte courant à travers le temps, et que là, soudainement, ici, là, à ce moment-ci, il y a une dépréciation de la devise, le compte courant, bizarrement, au début, il diminue. Donc, ça va par là-bas. Ça va faire un truc comme ça. Et par la suite, l'effet volume l'emporte. Donc, l'effet volume l'emporte. Et l'effet net total à long terme, c'est qu'il y a un gain, effectivement, on va dire. Là. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais à long terme, là, on va améliorer notre compte courant par rapport à avant lorsqu'il y a dépréciation. OK? Mais à court terme, l'effet valeur, donc la hausse du prix des importations, fait grimper la valeur des importations. Et donc, le XN en valeur diminue, et donc le compte courant diminue. Ça, c'est ça ici. Donc, ça, c'est l'effet valeur. L'effet volume, donc les ajustements de volume à plus long terme, va faire qu'on va être en gain net positif à long terme. OK? Et donc, si je ne mentionne rien, on prend plus la base, là, donc c'est-à-dire ce qui est communément connu. Donc, une dépréciation augmente le compte courant, XN et le compte courant. Une appréciation diminue le XN et le compte courant. Mais si j'en parle spécifiquement de la courbe en J, alors c'est ça que ça donne. Donc, la fameuse courbe en J, ça serait ça. Là. Okay, donc, bon, J plus ou moins, mais en tout cas. Donc, ça ressemble à un truc comme ça. Donc, à court terme, une dépréciation a un effet contre-intuitif. C'est ça qu'on veut dire. Ça, c'est pas bon pour le compte, en guillemets. Donc, ça diminue le compte courant, donc ça diminue XN. Alors que ce qui est enseigné et discuté généralement, c'est qu'on pense tout le temps que ça a un effet positif, mais ça arrive après, par la suite. Donc, lorsque l'effet volume l'emporte sur l'effet valeur ou l'effet prix, c'est la même chose. Et donc, voilà. Okay? Donc, au début, il y a un effet prix ou valeur qui l'emporte et le compte courant diminue suite à une dépréciation. Et par la suite, on exporte au net effectivement plus, donc le compte courant augmente.